Ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie-les afin qu'ils aillent dans les campagnes et dans les villages des environs pour s'acheter de quoi manger. Jésus leur répondit, donnez-leur vous-même à manger. Mais ils lui dirent, irions-nous acheter des pains pour 200 deniers et leur donnerions-nous à manger? Et il leur dit, combien avez-vous de pain? Alors, allez voir. Ils s'en assurèrent et répondirent, 5 et 2 poissons. Alors il leur commanda de les faire tous s'asseoir par groupe sur l'herbe verte. Et ils s'assirent par rangées de 100 et de 50. Il prit les 5 pains et les 2 poissons, levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce, puis il remplit les pains et les donna aux disciples, afin qu'ils les distribuassent à la foule. Il partagea aussi les 2 poissons entre tous. Tous mangèrent et furent rassasiés. Et il en emporta 12 paniers pleins de morceaux de pain et de ce qui restait des poissons. Ceux qui avaient mangé les pains étaient 5000 hommes. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Que le Seigneur, notre Dieu, nous bénisse. À cause de l'activité des votes de demain, on avait annoncé la réunion d'aujourd'hui. Et on s'attendait que tout le monde soit là. Nous allons continuer dans notre sujet. Je crois que ce soir, nous allons l'achever. Ça nous a pris 1 mois et demi pratiquement. On avait dit que cette année, chaque mois, nous aurons un sujet de prédication. C'est plus la prédication, c'est pour stimuler la foi. On a eu beaucoup d'enseignements. On veut aussi avoir des temps, des séries de prédication pour stimuler la foi, pour nous réveiller de temps en temps, afin que nous puissions mettre en pratique ce que nous avons reçu comme enseignement. Abraham dit que le but de chaque enseignement et de chaque prédication, c'est de rapprocher l'homme de Dieu. C'est ça le but. Et donc lorsqu'un enseignement ou une prédication est apportée, à la fin, vous devrez réaliser que cela vous a rapproché encore de Dieu. Que cela vous a encore donné un peu plus de communion, d'intimité avec notre Dieu. Parce que c'est le but pour lequel nous écoutons la parole. C'est pour que nous puissions nous connecter, nous reconnecter à la divinité. Et nous étions en train de parler sur qu'a-t-il dans ta main. On a donné plusieurs thèmes, on a donné plusieurs prototypes. On avait commencé avec Moïse, on a parlé de la veuve de Sarepta. Et aujourd'hui, pour clôturer, on va parler moins et on va avoir aussi un temps de prière pour recommander aussi l'Assemblée, l'œuvre et le pays entre les mains de Dieu, vu la période dans laquelle nous sommes en train de traverser. Abraham me dit, s'il y a encore la paix dans le monde, c'est à cause de l'épouse. Est-ce que nous le croyons? Donc nous avons un mot, nous avons le pouvoir par la prière, par nos paroles, par notre attitude, de changer les choses. La Bible dit que la vie et la mort sont au bout de la langue. Et nous croyons que nos paroles ont une grande efficacité parce que nous sommes des fils de Dieu. Amen. Nous sommes des fils de Dieu, par représentation bien sûr, parce que ce corps de chair n'est qu'une représentation de ce que nous sommes à l'intérieur. Et ce fils de Dieu qui est à l'intérieur, comme on me dit, il voit continuellement la face du Père. C'est celui-là qui est en communion avec Dieu. Et cette représentation au travers de l'Esprit, nous voulons emmener cette communion à être palpable aussi à cet être terrestre au travers de notre esprit qui s'élève quelquefois dans une dimension pour essayer de contacter le divin. Et le divin que nous contactons n'est rien d'autre que le véritable nous-mêmes.
Amen. Amen. Et donc, nous sommes en train de parler de qu'y a-t-il dans ta main. Et nous avons dit, pour commencer, quand nous avons débuté, que Dieu, dans son omnipotence, sa toute puissance, il est capable de tout faire, il est capable d'accomplir des miracles. Mais il a besoin de voir quelque chose dans l'homme. Il y a un potentiel que l'homme a, que Dieu utilise afin d'accomplir le miracle. On l'a vu avec Moïse, lorsque Dieu lui a posé la question, qu'y a-t-il dans ta main? Moïse dit une verge. Et frère, on a dit que de cette verge, Dieu a pris cette verge, l'a transformée, et cette verge est devenue un battant qui a emmené le miracle à se produire, la délivrance d'Israël. Et c'est de là que nous allons tirer notre sujet, pour interpeller tout un chacun, parce que tout homme qui vient sur la terre a quelque chose, un potentiel, un talent, un don avec lequel il vient sur la terre. Et nous sommes allés plus loin, nous avons développé en parlant des dons spirituels, dans de 1 Corinthiens 12, une diversité des dons. Et frère, on dit qu'on ne peut pas être dans le corps mystique de Christ si nous n'avons pas les dons spirituels. Et frère Branham me dit que le seul moyen par lequel Dieu peut œuvrer dans l'homme, c'est au travers d'un don. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est au travers d'un don. Même quand on parle du message du don de la fin, il est venu au travers d'un don. La constellation des étoiles, c'était parce qu'il y avait eu un grand don. La naissance d'un grand don. Donc le don, c'est quelque chose, une capacité, comme on a dit, que l'homme a de se mettre hors du chemin afin de pouvoir laisser Dieu agir. Et c'est pourquoi on a dit, par ailleurs, que le don, c'est Dieu lui-même. Parce que quand on a un don, ce n'est pas nos efforts qui agissent, mais c'est Dieu. Donc le don est un canal par lequel Dieu vient dans l'humanité. Voilà pourquoi il est dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Donc le Fils c'était un don. Le Fils était un canal par lequel l'humanité devait rentrer en contact avec Dieu. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Donc le don met en contact Dieu avec l'humanité. Le don c'est le canal par lequel Dieu contacte les hommes. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Le don c'est le canal par lequel Dieu contacte d'autres hommes au travers d'un homme. C'est le canal par lequel Dieu se manifeste à la vue des hommes au travers d'un homme, parce que le don est un canal qui agit au travers d'un vase. Et ce vase-là, c'est un homme. Ça peut être une femme. Donc, en parlant des dons, nous parlons en général ici, nous avons dit que chacun de nous vient sur la terre avec un don. Et chacun de nous devrait entrer en contact avec son intérieur pour réaliser ce qu'il a comme don, ce qu'il a comme potentiel. Donc le don est une capacité innée. C'est-à-dire nous venons avec cela sur la terre. Donc quand on dit qu'y a-t-il dans ta main, c'est une question qui se pose et chacun de nous devrait répondre à cela. Devant Dieu, bien sûr. Parce que c'est le seul moyen par lequel Dieu peut œuvrer au travers de vous sur la terre. Et c'est le seul moyen par lequel vous pouvez atteindre le but pour lequel Dieu vous a placé sur la terre. Donc, nous montrer qu'on ne peut pas atteindre le but pour lequel Dieu nous a placé sur la terre si nous n'utilisons pas ce canal-là, cette capacité, ce talent, ce don que Dieu nous a donné. Une diversité des dons, mais le même esprit. Donc ce don-là, Dieu l'a mis en nous, en venant sur la terre. Ce n'est pas par les jeûnes et les prières. On a dit que les jeûnes et les prières entretiennent le don. Mais les jeûnes et les prières ne donnent pas le don. On peut jeûner, prier, mais vous n'aurez pas le don. Le don est inné. Et Dieu ne se répond pas de ses dons. Donc tout un chacun ici a un don. Ça veut dire que tout un chacun ici a été appelé par Dieu pour être à un service donné. Amen. Est-ce que quelqu'un d'autre me suit? Donc ici il ne s'agit pas de venir s'asseoir ou dire bon je vais à l'église, le prédicateur prêche, celui qui fait le travail. Je peux dire que quand nous venons à l'église, chacun est à son poste de devoir.
Alors, auparavant, on comprenait mal ça. On pensait que le poste de devoir, c'est être à la chaise de la famille, que tu dois être à la place, tu t'assois, tu as ton poste. Non. Chacun, quand il vient ici avec le don qu'il a, il est en plein service. Ah oui. Cette capacité surnaturelle que tu as, quand tu viens ici à l'Assemblée, chacun ayant cette capacité surnaturelle, quand nous nous rassemblons, ça fait ce qu'on appelle une maison des dons. Ah, est-ce que quelqu'un est avec moi? C'est là où j'avais touché le point sur la maison des dons en montrant que la maison des dons, c'est cette maison-là qui renferme en elle tous les dons spirituels. C'est ça la véritable maison des dons. Tous les dons spirituels doivent œuvrer. Donc, en d'autres termes, toute l'assemblée, telle que nous sommes là, c'est d'abord ça la maison des dons. Parce que chacun de nous est un porteur d'un don. Est-ce que quelqu'un est avec moi? C'est ce qu'on devait comprendre, c'est que chacun qui vient sur la terre, qui a été appelé par Dieu à être au service, ne peut être au service qu'au travers d'un don. C'est pas, il n'y a pas un autre moyen qu'on peut utiliser pour être au service de Dieu si ce n'est qu'au travers d'un don. Donc quand on vient sur la terre, il y a ce potentiel-là. Et Dieu nous demande, qu'as-tu dans ta main? Qu'est-ce que tu as? Parce que Dieu veut agir, Dieu veut œuvrer, mais l'homme doit être conscient de ce qu'il a comme potentiel. Amen. Tout un chacun ici a été appelé par Dieu à accomplir quelque chose. Mais certains ignorent la position, le rôle qu'ils ont à jouer. Or, Frère Branham me dit que pécher, c'est manquer le but. Amen. Et j'avais dit dernièrement que aujourd'hui on parle d'Abraham à cause de sa foi, pas à cause de ses biens. Donc on se bat toute la journée, les mois, les années, à travailler dur pour avoir de l'argent. On pourra construire des belles maisons et tout, mais ce n'est pas ça le but pour lequel Dieu nous a placés sur la terre. Amen. Il y a des gens qui étaient plus riches que Job. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Il y a des gens qui étaient plus fortunés que Job. Mais lorsque Dieu a rencontré son serviteur Satan, Satan a témoigné de Job en disant que Job était dans la joie parce que Dieu l'avait béni et tout. Il n'était pas le seul qui était béni. Est-ce que quelqu'un avec moi? Mais avec quelque chose dans la vie de Job. Job était né dans un but. C'est que son épreuve devait avoir lieu pour révéler à l'humanité que le Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier jour. Amen. Donc il y a des gens qui sont nés pour vivre des expériences afin d'accomplir la volonté de Dieu. Amen. Est-ce que quelqu'un avec moi? C'est pourquoi dans la Bible vous ne verrez pas les expériences qui se répètent ou encore qui se ressemblent. Chacun a expérimenté Dieu d'une façon différente. Amen. Alléluia. C'est pourquoi Frère Branham était contre l'imitation du christianisme. On ne cherche pas à imiter la vie de Frère Branham. Non. Est-ce que quelqu'un avec moi? Parce que chacun de nous doit vivre sa vie. Parce que chacun de nous est une écriture vivante. Amen. Est-ce que quelqu'un avec moi? Chacun de nous est un rouleau. Et chaque jour que tu vis, tu es en train de dérouler le plan que Dieu a placé en toi. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Donc tu n'iras pas, toi aussi sur la montagne du feuillet couchant pour rencontrer les anges. Non, ça c'est l'imitation du christianisme. Pour connaître sa place. Frère Branham a reconnu sa place dans l'écriture. Il était né dans ce but. Est-ce que quelqu'un avec moi? Amen. Et chacun de nous aussi est né dans un but. Et quand le moment arrive, Dieu te pose la question, qu'y a-t-il dans ta main? Tu dois reconnaître qu'est-ce que tu as comme capacité. Amen. Tu es né dans quel but? Merci. Qu'est-ce que tu as? Même si tu ne sais pas encore le but que tu vas atteindre, mais tu dois être conscient que tu as un potentiel surnaturel. Ce que tu as dans ta main. Dieu n'œuvrera qu'au travers de ce que nous avons. Pour que l'œuvre puisse atteindre une dimension
élevé, il faudrait que nous ayons quelque chose que nous mettons déjà en action. Il faudrait que nous ayons une foi déjà agissante. Il faudrait que nous ayons une attitude déjà différente. Et ce soir, nous allons toucher un peu cet angle-là de la multiplication. Nous croyons que notre Dieu est un Dieu de multiplication. Mais pour multiplier, il faudrait qu'il y ait quelque chose. La puissance de Dieu vient multiplier quelque chose que nous avons déjà. Amen. Jésus a prêché avec les gens des foules là. Et après, les disciples se sont rendus compte que les gens écoutaient la parole, mais ils doivent aussi manger. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Ah oui! Parce que l'homme ne vivra pas seulement de pain, donc il y a aussi le pain. Donc Dieu sait que l'homme est un homme spirituel et physique. Donc dans le physique, il a aussi des besoins. Et ici, le peuple avait faim. Et les disciples sont venus vers Jésus. Et quand ils viennent vers Jésus, Jésus leur éprouve pour leur dire, nourrissez-les vous-même. Il dit, mais avec quoi nous allons les nourrir? Est-ce qu'avec 200 deniers, on pourra nourrir toute cette foule? Écoutez la question de Jésus. Jésus leur pose la question, qu'est-ce que vous avez? Est-ce que quelqu'un peut me suivre? Le verset 38, il leur dit, combien avez-vous de pain? Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Dans une autre version, je crois, on nous montre que c'est un enfant qui avait un panier de 5 pains. Il se fait qu'il avait apporté ça pour manger avec sa famille. Après avoir écouté l'enseignement de Jésus, on va manger en famille. Mais Jésus pouvait accomplir un miracle, que le pain descende, parce qu'on pense que Dieu est un Dieu miraculeux, et on a une conception du miracle à notre façon. Non, 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 non. Le miracle se crée au travers de ce que nous avons déjà. Est-ce que quelqu'un le dit? Ah oui? Vous me direz, mais Frère Branham, la création des écureuils, c'était déjà dans sa pensée. Ah oui? C'était dans sa pensée. Donc vous ne pouvez pas vivre quelque chose comme ça au hasard. Non. Il doit avoir une base, un fondement. Quelque chose que vous détenez. Ça peut être dans votre esprit, ça peut être... Parce que quand on parle du don, ce n'est pas physique, c'est spirituel. Donc vous voulez avoir quelque chose venant de Dieu. La multiplication est un principe qui régit. Tu veux multiplier 2 fois 2, il faudrait que tu aies d'abord 2. Après tu multiplies ça par un autre nombre. Donc si tu multiplies 2 fois 0, tu auras 0. Est-ce que quelqu'un avec moi? Amen. Si tu n'as rien à la base, tu n'auras rien venant de Dieu. Comme on a dit quelque part, la plupart des gens s'attendent à ce que tu agisses. Mais ils ne savent pas que pour que tu agisses, Dieu veut d'abord voir ce que l'homme fait. Quelle est ton attitude? La foi que tu as. Parce que Jésus disait, ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a guéri. Et parmi la diversité des dons, nous parle aussi du don de foi. En dehors de la foi que chaque croyant doit avoir, que chaque humain aussi a, il y a des gens qui ont un don de foi. Donc tout ce que nous avons, que ce soit en tant que croyant, la foi que j'ai en tant que croyant, que ce soit une petite foi, pour que le miracle se fasse, je dois mettre cette foi-là en action. Oui, on a dit que la plupart des gens ne voient pas le miracle s'accomplir parce qu'ils sous-estiment leur foi. Ils veulent avoir une foi surnaturelle. Il dit tantôt on n'a pas besoin d'une grande foi surnaturelle. Il dit cette petite foi avec laquelle vous quittez la maison. Vous vous dites je vais arriver à l'église. Après je vais terminer le culte, je rentre à la maison. Vous êtes sûr et certain que vous allez arriver à la maison sans accident, sans incident. Il dit cette foi, si on peut l'utiliser pour autre chose, nous aurons des résultats. Il dit c'est comme l'hysope, une herbe simple, ordinaire, qu'on pouvait ramasser n'importe où pour appliquer le signe sur le linteau. À la base, ce que Dieu demande, ce n'est pas grand-chose. Jésus a nourri ici 5000 hommes avec 5 pains. Dieu ne demande pas grand-chose. Dieu ne demande pas que tu aies une grande foi. Dieu ne demande pas que tu aies un grand don. Tout ce que Dieu cherche, c'est qu'il y ait quelque chose. Parce que le vide ne sert à rien. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen.
Je veux qu'il y ait quelque chose. Et alors, Jésus leur dit quoi? Qu'avez-vous comme pain? Combien de pain avez-vous? Combien de pain avez-vous? Il leur dit 5 pains. Ils lui ont répondu 5 pains. Il dit maintenant rassemblez-les. Sur base de ce qu'ils avaient apporté à Jésus, Jésus a rendu grâce et toute la foule a mangé, c'est même resté. Alléluia. Donc le principe de la multiplication, le principe de la bénédiction par la multiplication, c'est que nous apportons à Dieu ce que nous avons. Est-ce que quelqu'un a suivi ça? Donc on n'est pas là pour dire Seigneur, donne-moi, non. La bénédiction ici, par le principe de la multiplication. J'insiste bien. Parce que la bénédiction peut se passer par plusieurs principes. Mais ici, selon le principe de la multiplication, c'est que Dieu demande à ce que l'homme apporte ce qu'il a. Et quand Dieu agit dans le principe de la multiplication pour nous bénir, ça reste toujours. C'est-à-dire que c'est une bénédiction sans mesure. Amen. Est-ce que quelqu'un peut le suivre? Il leur dit combien avez-vous de pain? Allez voir. Ils s'en assurèrent et répondirent 5 pains et 2 poissons. Alors il leur commanda de les faire tous asseoir par groupe sur l'air d'un verre. Donc avant que Jésus n'accomplisse le miracle, les hommes, les croyants qui étaient autour de lui devaient apporter ce qu'ils avaient. Qu'as-tu dans ta main? Tu parles, tu pries au Seigneur, lui tes jours, Seigneur, bénis-moi, Seigneur, fais-moi ceci. Mais qu'est-ce que tu as? Parce que le principe de la bénédiction par la multiplication, c'est que tu dois apporter ce que tu as. Et c'est dans tous les domaines. Le domaine spirituel, on parle des dons spirituels. Le domaine matériel, on parle du matériel. Ne vous trompez pas, mes bien-aimés, ne vous trompez pas. Vous ne chercherez jamais la bénédiction matérielle en s'aimant le spirituel. Je peux entendre la main. Non, ne vous trompez pas. Vous ne trouverez jamais la bénédiction financière en s'aimant le spirituel. Ah! Parce que chaque sémence se reproduit selon son espèce. Le spirituel, c'est une nature. Les finances, c'est une nature. Le matériel, c'est 4 domaines différents. Donc celui qui s'aime, qui travaille dans le spirituel, aura aussi des bénédictions spirituelles. Est-ce que quelqu'un donne le suivre? Celui qui travaille dans le finance aura aussi des multiplications financières. Donc on sème une chose d'une certaine nature et on récolte la chose de la même nature. Est-ce que cela, ça vous convient? C'est pourquoi quand Madame parle des 4 domaines, il dit soyez bénis spirituellement, physiquement, matériellement et financièrement. Donc celui qui prépare l'examen, qui passe son temps à beaucoup prier, qui lit moins, il va récolter l'échec. Mais il va développer ses aptitudes spirituelles. Est-ce que quelqu'un avec moi? Il va développer ses aptitudes spirituelles. Et en développant ses aptitudes spirituelles, il peut arriver à un niveau de voir le sujet même qui va venir. Mais en voyant le sujet qui va venir, ça ne veut pas dire qu'il va réussir. Il doit maintenant travailler sur ce qu'il a vu. Est-ce que quelqu'un avec moi? C'est ça en fait le problème. Or que s'il s'arrête en disant ah j'ai déjà vu le sujet, donc c'est bon, j'ai réussi, ça ne marchera pas. Il doit appliquer maintenant ce qu'il a vu, il doit ramener cela dans le matériel. Même les grands inventeurs, avant d'inventer quelque chose, ils voient d'abord ça en esprit. Amen. Si Einstein s'était arrêté, ou encore Franklin, s'était arrêté au niveau de voir ce qu'il avait vu comme lumière dans son imagination, on n'aurait pas l'électricité aussi. Donc la bénédiction est d'abord spirituelle. Toute bénédiction est d'abord spirituelle. Maintenant, pour matérialiser cela, pour qu'elle soit matérielle, il faut accomplir une
loi. La loi du travail. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Et quand on parle du travail, pour nous les croyants, ce n'est pas seulement aller s'asseoir dans un bureau. On a dit que tout travail, c'est l'Écriture qui le dit, tout travail procure de l'abondance. Parce qu'on a dit, qu'y a-t-il dans ta main? Notre Dieu est un Dieu de multiplication. Donc toi tu penses que ce que je fais là, je fais ça seulement pour le moment jusqu'à ce que Dieu me bénisse. Non. Tu dois considérer ce que tu fais parce que tu mets ton temps dedans. Le temps ne blague pas avec cela. Tu mets ton temps dedans, tu mets ton énergie. C'est ce que tu as. Donc si tu pries Seigneur bénis-moi, tu dois présenter ce que tu fais présentement. Afin que Dieu, par la loi de la multiplication, te bénisse au travers de ce principe. Amen. Oh Seigneur, bénis-moi, j'ai besoin des millions. Qu'as-tu dans ta main? Oh Seigneur, j'ai un petit commerce. Je te le présente, Seigneur. Et quand tu le fais, tu apportes ce que tu as, il le multiplie. C'est ça Dieu. On ne vient pas à Dieu pour dire bénis-moi, il n'y a rien dans ta main. Tu ne fais absolument rien. Non. Il leur a demandé combien de pain avez-vous? Amen. Il n'y a pas de facilité avec notre Dieu. Il doit avoir quelque chose. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Amen. Il doit avoir quelque chose. Sur la base de cela, Dieu accomplit le miracle. L'homme doit être impliqué dans le miracle. Moïse était impliqué dans le miracle. Dieu avait le pouvoir de changer la verge de Moïse en serpent. Mais la verge là, c'est Moïse lui-même qui l'avait ramassée dans le désert. Ce n'est pas Dieu qui lui a donné cela. C'était la verge de Moïse. Dieu est capable de transformer nos vies. Dieu est capable de transformer tout ce que nous voulons. Mais on doit lui apporter ce que nous avons. Peu importe ce que c'est. Spirituellement d'abord, on doit se donner corps et âme à Dieu pour son service. Comme vous avez dit le dimanche, on a encore beaucoup à faire. La mission de l'Église en tant que mission, on a encore beaucoup à faire. Les hôpitaux, les gens ont besoin de voir Dieu. Les prisons, les gens ont besoin de voir Dieu. On s'est accaparé les tabernacles. Ça c'est mon église, ça c'est mon église. Dieu veut que ceux qui sont à l'extérieur puissent le voir au travers de nous par le canal des dons qu'il nous a donnés. Un don qui se lèvera, qui dira oh, je vois dans telle prison un réveil, dans le futur, une réunion qui se pointe. Il nous montre déjà ce que Dieu attend de nous. Et on se prépare pour la circonstance parce que Dieu nous appelle à ça. Ah oui. L'œuvre ne s'est pas venir s'asseoir, on est là, jeudi, dimanche, on prie, on chante, puis on rentre à la maison. Non, l'œuvre, c'est à l'extérieur. L'œuvre, c'est à l'extérieur. Parce que le monde veut voir Dieu. Par qui? Par nous. Pas seulement par le prédicateur. Chacun joue son rôle. On a dit dans les mystères de Dieu, il y a un mystère qu'on appelle le mystère de la volonté. Mais il ne s'agit pas de la volonté de Dieu en tant que rédemption, non. Il dit, chacun de nous doit reconnaître et connaître, chercher à savoir quel est le mystère de la volonté de Dieu pour sa propre vie. Amen. Pose-toi la question, je suis né dans quel but? Et le but que je vais l'atteindre au travers d'une capacité, d'un canal. C'est quoi ma place? C'est quoi? Je joue quel rôle? Oh, la maison que j'ai construite, oui, un jour, 100 ans après peut-être, ceux qui habiteront ne sauront même pas qui l'a construite. Mais si j'accomplis le but pour lequel Dieu m'a placé sur la terre, mon nom sera intemporel. Amen, amen, amen. Le nom d'Abraham est resté intemporel. Parce qu'il avait quelque chose dans sa main, la foi. Il a tenu bon jusqu'à la fin. Chacun a laissé un témoignage sur le sable du temps parce qu'il avait quelque chose dans sa main. Et Dieu a utilisé cela. Combien de pain avez-vous? Le pain symbolise aussi la parole. On écoute la parole parce que c'est sur base de cette parole-là que le miracle s'opère. Les promesses que Dieu nous donne au travers de la parole que nous écoutons, c'est au travers de ces promesses-là que nous réclamons nos droits.
Dieu n'obéit qu'à sa parole. Et sa parole, en premier lieu, c'est les promesses qu'il nous donne. C'est sa parole. Quand Dieu a fait la promesse à Abraham, c'était une promesse et c'est devenu la parole. Est-ce que quelqu'un avec moi? Malachie 4, c'était une promesse, une prophétie et c'est la parole. Est-ce que quelqu'un avec moi? Donc, quand nous croyons les promesses et que nous venons à Dieu, ce sont ces promesses-là que nous devons aussi présenter. Oui, ici je suis rentré dans un autre sens. Le pain en tant que promesse. Qu'as-tu dans ta main? Capacité, dons et tout. Mais ici aussi, l'homme doit présenter à Dieu les promesses que Dieu a faites. On doit connaître les promesses. On doit connaître les promesses de notre ère. Sinon, on va vivre en dessous de nos privilèges. Frère Branham dit aujourd'hui, avec la rédemption dans sa totalité et dans la joie. Oh, je me souviens, je ne peux jamais oublier cette prédication. Je crois que c'était dans un aéroport, ça devait être au Rwanda, quand j'avais fait une escale, j'avais écouté ça, la rédemption dans sa totalité, dans la joie. Là, où Frère Branham dit qu'on ne peut pas jouir de la rédemption avec un corps malade. Non. C'est une promesse que Dieu a faite de nous guérir de toute maladie. Amen. Donc quand je m'approche de Dieu, je ne peux pas que pleurer, crier. Je lui apporte les promesses. Je lui apporte le pain. Ses promesses à lui. Et lui, sur base de ces promesses-là, il guérit. Est-ce que je le crois? Amen. Il faut dire que la volonté de Dieu pour nous est que nous soyons bien. Et que nous soyons stables. Donc quand l'instabilité te dérange, ne crois pas que c'est la volonté de Dieu. Non, c'est un passage. C'est une volonté permissive. Dieu permet ça pour que tu sois forgé. Car Dieu va forger ton caractère. Amen. Mais au finish, Dieu t'attend quelque part. Alors si ta foi t'arrête là, pour dire bon, Dieu veut que je sois là, c'est sa volonté, tu vas aussi rester là. Tu risques même de mourir dans cet état. Parce que chacun de nous évolue par rapport au niveau de foi qu'il a. Oui. Sortons d'abord du monde religieux ou encore des croyances. Parlons seulement de la foi. Parce que tout homme sur la terre a la foi. Est-ce que nous le savons? Tout homme sur la terre a la foi. Cette foi que Frère Branham appelle tantôt la foi intellectuelle, la foi naturelle. Cette foi qui pousse un homme qui ne croit pas aux 7 tonnerres, aux 7 chauds de sortir le matin pour dire je vais chercher à manger pour ma famille et il trouve aussi, il rentre avec ça. C'est la foi. Amen. Cette foi qui emmène un homme à atteindre ses objectifs. C'est la foi. Mais non, si nous sommes dans la présence de Dieu, ça veut dire que cette foi devait être transformée. Et la foi que les croyants ont pour accomplir tel objectif, comparé à la foi du croyant, ça devait être une foi plus élevée. Parce que ceux qui ont dans la présence de Dieu est transformé. Est-ce que quelqu'un avec moi? Comme nous l'avons dit dernièrement, il y a un problème. C'est parce que l'Esprit de l'Éternel ne s'est pas encore saisi de nombreux d'entre nous. Parce que quand l'Esprit de l'Éternel s'est saisi de Samson, il est allé attraper une mâchoire d'âne. Alléluia. Quand l'Esprit de l'Éternel se saisit de toi, ça te met en action. Dans tous les domaines. Quand l'Esprit de l'Éternel se saisit d'un homme, d'une femme, ça doit lui mettre pour la mettre en action. C'est même la preuve que le Saint-Esprit est là. C'est quand il nous met en action. Montrez-moi alors le Saint-Esprit est descendu, il n'y a pas eu d'action. Le jour de la Pentecôte, c'est même le début de l'Église. Quand le Saint-Esprit, la promesse de leur temps, est-ce que quelqu'un est avec moi? La portion de leur temps s'est accomplie, ça les a mis en action. Ça change même les attitudes. Quand tu as encore honte de parler de Dieu, il ne s'est pas encore saisi de toi. Je n'ai pas entendu la même. Amen.
Tu as encore peur de parler du message à tes camarades et l'esprit ne s'est pas encore saisi de toi. Parce que Pierre, avant sa conversion, il a renié Jésus. Mais quand le Saint-Esprit s'est saisi de Pierre, il était capable même d'aller parler de Dieu à ceux qui pouvaient l'arrêter. Est-ce que quelqu'un avec moi? Amen. Il faudrait que le Saint-Esprit se saisisse de nous, se saisisse de nos jeunes, se saisisse des hommes et des femmes. Amen. Il n'y aura plus de place ici. Amen. Est-ce que quelqu'un avec moi? Amen. Amen. Quand le Saint-Esprit s'est saisi de Samson, il est allé attraper une mâchoire d'âne. Chacun de nous a une mâchoire d'âne à attraper quelque part. Amen. Une chose que tu négliges mais qui est autour de toi. Amen. Un don que tu négliges mais qui est là que Dieu t'a donné. Avant que l'esprit ne se saisisse de Samson, il ne voyait pas la mâchoire d'âne. Mais dès que l'esprit s'est saisi de lui, il a tout de suite pris la mâchoire d'âne. Ce n'était pas loin. Est-ce que quelqu'un avec moi? Ta bénédiction n'est pas loin. Le travail que tu vas faire n'est pas loin. Tu es utile quelque part, mais tu ne vois pas encore l'utilité de la chose parce que l'esprit ne t'a pas encore saisi. Amen. Quand l'esprit va te saisir, tu comprendras que oh, ça c'est ma place. Mais pourquoi je ne voyais pas ça? C'est un problème de temps. Parce que Dieu est un Dieu de temps. Moïse, c'est pas dès qu'il est rentré dans le désert qu'il a tenu la verge que Dieu lui est apparu. Non, chaque chose a son temps. Et quand le temps pour vous arrive, quelque chose se passe, quelque chose se produit. La pensée de ce soir, c'est que chacun doit retenir de cette prédication, de ce sermon, c'est qu'aucun de nous n'est né ou encore n'est venu dans cette assemblée pour être un observateur, pour être un accompagnateur. Non, chacun de nous en venant ici s'asseoir est en train de jouer un rôle. Spirituellement parlant, il y a quelque chose en toi que Dieu a placé pour faire avancer l'œuvre. Financièrement, matériellement, physiquement, dans tous les domaines, chacun apporte ce qu'il a pour que l'œuvre soit atteinte. Donc tu ne diras pas moi, je n'ai que le temps, financièrement parlant. Bon, celui qui a plus peut donner, non. Quelque chose que Dieu demande, ce n'est pas une grande chose. Ce que tu as, Dieu multiplie. Le principe de la multiplication. Pour moi, je ne suis pas prédicateur, je n'ai que le don de connaissance, je n'ai que le don de parler en langue. Ça, je mets ça dans la présence de Dieu. Tout comme Moïse a introduit sa verge, quand il a présenté sa verge dans la présence de Dieu, Dieu lui a montré qu'il est le Dieu de la transformation. La verge s'est transformée en serpent. Donc ce que tu as, la veuve de Sarepta, Élie lui a dit, ce que tu as, prépare-moi à manger. Ce n'était pas beaucoup, c'était un peu. Mais Dieu a prouvé à la veuve de Sarepta qu'il est le Dieu de la multiplication. On a traversé tous ces types, il y en a plus encore, mais la pensée dans tous ces types comme moi ou qu'on n'a pas dit, c'est que Dieu transforme ce que nous avons, grand ou petit, et généralement ce n'est pas des grandes choses, ce sont des choses simples que nous nous présentons. Amen. Parce que si c'est déjà quelque chose d'extraordinaire, à quoi servira sa puissance? Si c'est déjà quelque chose de grand, à quoi servira sa grandeur? Dieu se révèle, se cache et se révèle dans la simplicité. Les fils de Dieu sont humbles parce qu'ils reconnaissent que c'est la puissance de Dieu qui transforme ce qu'ils ont. Sans la puissance de Dieu, ce que j'ai ne peut rien faire. Est-ce que quelqu'un avec moi? Sans la puissance de Dieu. La piscine de Bethesda n'était rien sans la présence de l'ange. Un détenteur d'un vase n'est rien. Un vase détenteur d'un don n'est rien sans l'onction. On peut avoir le don, mais si l'onction n'agit pas, le don ne va jamais atteindre le but. Jésus pouvait dire, l'Esprit du Seigneur m'a oint. Mais pourtant, il était déjà un don divin à l'humanité. On doit comprendre que le ministère, quand nous sommes appelés, quand on parle du ministère, ce n'est pas seulement Éphésiens 4. Tout appelé de Dieu, homme, femme, a un ministère. C'est-à-dire un travail à accomplir. Oui, oui. Et chacun dans sa position. Chacun là où Dieu l'a placé. C'est un ministère, c'est un travail.
Et quand tu reconnais ta place, en ce moment-là, l'onction vient sur toi. Tu deviens une bénédiction. Qu'y a-t-il dans ta main? Tout un chacun devait répondre à cette question. Dieu nous a appelés dans un but. Le but pour lequel il a rassemblé les disciples, Jésus, et que l'Église a commencé, ce but n'a jamais changé. On a dit qu'au fil du temps, l'Église a essayé de changer les choses. Mais cela n'a jamais été la volonté de Dieu. La Bible dit qu'ils allaient ça et là, guérissant les malades, sauvant les pécheurs. Mais ce n'est pas ce que nous voyons aujourd'hui. Aujourd'hui, on enfonce encore les pécheurs. Aujourd'hui, on envoie encore les pécheurs en enfer. Aujourd'hui, nos propres frères qui tombent, on les envoie encore le plus bel en enfer. Ce n'est pas le rôle de l'Église. Ça veut dire que le don que Dieu nous a donné, on ne l'utilise pas comme il le faut. Parce que frère, on dit que le don, ce n'est pas comme un couteau que vous prenez, que vous utilisez à votre guise. C'est ce qui se passe maintenant. Parce que si je me tiens maintenant ici, par la prédication, le canal, le don que Dieu m'a donné pour parler, pour qu'il parle plutôt, je commence à condamner mes frères, critiquer. Je suis en train de mal utiliser l'instrument que Dieu m'a donné. Ça ne œuvre plus pour sa gloire. De la même manière que certains musiciens profanes ont un don divin, mais ils ne l'utilisent pas dans le sens pour lequel Dieu leur a donné ces dons. Donc si on peut revenir à nous-mêmes, savoir qu'il y a un donateur qui est Dieu et un don qui est en nous. Donc la relation entre celui qui a le don et le donateur doit être tellement intime que le donateur puisse s'exprimer au travers du don. Parce que si Dieu a placé des dons, c'est pour que lui qui est un être invisible puisse s'exprimer au travers des hommes que nous sommes. Alors si on ne se met pas totalement à sa disposition, il ne peut pas s'exprimer. Comment ces dons vont-ils opérer en nous si nous ne prions pas, si nous n'avons pas une atmosphère spirituelle autour de nous, si nous ne nous consacrons pas? Ces dons sont des capacités spirituelles qui demandent des exercices spirituels. Parce que l'être invisible qui nous a placés en nous ces dons a besoin que nous soyons élevés dans une certaine atmosphère pour que lui puisse utiliser ces dons-là, ces capacités-là. Est-ce que nous croyons que nous avons des dons? Est-ce que nous le croyons vraiment? Que le Seigneur vous bénisse richement. Nous allons nous lever pour adorer le Seigneur, placé en lui pour se révéler, que Dieu a placé en lui pour parler, que Dieu a placé en lui pour se manifester. La voix, où qu'il est dans une position pour invoquer le Seigneur, de dire au Seigneur, nous voulons voir les temps que tu as placés au travers de nous dans l'Église puissent se manifester. La manifestation des dons que Dieu a placés en nous est une preuve de la présence de Dieu au milieu de nous. Il se manifeste au travers des dons. Il y a une diversité des dons. Et chacun de nous est un vase. Nous sommes rassemblés ici comme une assemblée des saints, un instrument dans lequel le monde doit connaître notre Dieu. Nous sommes fatigués des faux témoignages, nous sommes fatigués des mauvais témoignages autour de ce glorieux message. Si chacun de nous pouvait reconnaître sa place. Comme on a dit, si Nephtali pouvait arrêter de prendre la place de Dan, Aser arrêter de prendre la place de Nephtali, chacun pouvait respecter son ordre de campement, il y aurait toujours la victoire dans le camp. Nous allons prier pour que ce serment Cathy dans ta main ait de l'impact, que ce ne soit pas un serment qui va passer. On a parlé de je remplacerai.
L'Éternel Dieu qui veut remplacer, c'est au travers de ce que nous avons. On lui présente ce que nous avons. Il remplace, il multiplie, il transforme. Mais cela doit avoir un sens pour chacun de nous. Que ce serment ne s'achève pas sans pourtant que le but soit atteint dans tout un chacun. Que chaque croyant qui se rassemble ici prenne conscience, vive un réveil et reconnaisse ce que Dieu a placé en lui. C'est cela notre prière ce soir. Alors que chacun de nous élève sa voix pour parler à notre Dieu.